Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne de formation gratuite en Word, Excel, PowerPoint, Publisher et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons voir la conception d'une carte de visite, n'est-ce pas? Nous allons créer une carte de visite de recto verso grâce à PowerPoint. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de super logiciels graphistes, n'est-ce pas? Vous avez juste besoin de votre pack de Microsoft Office et vous avez déjà tout le nécessaire pour créer vos cartes de visite, créer vos badges, créer les couvertures de vos livres, créer n'importe quel visuel dont vous en avez besoin. Alors ça c'est un modèle, n'est-ce pas, que nous allons concevoir ensemble. Ça c'est recto verso, voici le recto. Et là, c'est le verso. C'est vraiment une carte de visite assez simple et facile à monter. Donc, sans plus tarder, donc, allons donc tous ensemble monter, n'est-ce pas, cette carte de visite. Très bien. Alors, nous commençons d'abord par nettoyer ceci. Après avoir nettoyé notre espace de travail, qu'est-ce que notre slide, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons définir les marges, très important lorsqu'on entre dans la conception et dans la réalisation, n'est-ce pas? On définit d'abord les marges du document sur lequel nous voulons travailler. Alors nous allons travailler sur une carte de visite. On va utiliser les dimensions 8,5, n'est-ce pas? 8,5 sur 5,5 sur 5,5. Voilà, une fois c'est fait, on prend agrandir. Et là, automatiquement, vous voyez comment notre slide a été diminué. Si on se positionne à 50% de zoom, vous voyez comment ça a été considérablement diminué. Très bien. Donc, je vais laisser là avec un zoom un peu reculé. Maintenant, commençons donc la conception. On a notre projet qui est là, juste à côté. On va toujours jeter un coup d'œil. Voilà, donc il faut qu'on crée donc d'abord cette forme-ci qui est là juste à côté, sans souci. Allons-y donc, insertion, insertion, on va aller dans forme. Et puis dans forme, nous allons prendre, n'est-ce pas, l'hexagone-ci, forme hexagonale-ci. Nous allons dessiner notre forme en maintenant la touche Shift pour avoir une forme qui respecte, n'est-ce pas, les dimensions. Après ça, nous allons roter. Nous rotons pour avoir, voilà, un sens par rapport, un sens comme celui-ci. On peut jouer avec le zoom, hein, lorsqu'on manipule les formes, on peut jouer avec le zoom. Et là, vous voyez, vous avez votre aperçu là. Ne le perdez jamais de vue. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous montre. Parce que en montant comme ça, vous ne voyez pas réellement ce dont vous êtes en train de faire. C'est grâce à cette notre aperçu là que nous pouvons déterminer ce que nous sommes déjà en train de faire. Très bien. On va encore augmenter légèrement, presque jusqu'au milieu là. Ok. Et là, on va un peu tirer de ce côté. On va descendre légèrement. D'accord. Donc, vous manipulez vraiment votre forme pour avoir la présentation dont vous souhaitez, n'est-ce pas? Comme vous voyez, je manipule tout simplement la forme et je donne la présentation que je souhaite. Le reste, tout ce qui est hors la zone de travail, là, ne vous en faites pas de ça parce que ça ne va pas apparaître. Vous voyez comme ici, il n'y a que la partie qui est superposée sur ma zone de travail qui apparaît. Très bien. Déjà donc, nous avons donc inséré ainsi. Nous allons faire, je vais remplir. Je vais prendre, bon, vous êtes libre de prendre vos couleurs de remplissage, hein. Moi, je vais aller sur quelle couleur? Je vais aller sur du bleu. Passons mon logo. Et également basé sur du bleu. Je vais aller sur un bleu assez foncé, tirant vers le noir. Ok. Voilà. Une fois c'est fait, je vais dupliquer ma forme. Donc je fais un CTRL D ou je fais copier-coller, c'est moi qui vois. Très bien, je duplique ma forme, je superpose ma forme
Et là, je vais changer le remplissage de cette forme également. Alors, pour cette forme, je vais prendre quel remplissage? Je vais encore aller dans autre couleur. Et puis, je vais un peu diminuer la densité, l'opacité de ma couleur. Là, je peux prendre ceci, voilà. Ok. Ça commence à prendre forme. Voilà. Donc, vous voyez donc ici, vous avez donc vos deux formes. Alors, je vais les sélectionner. Je vais sélectionner les deux. Donc, je laisse la première forme sélectionnée. J'appuie sur, je maintiens la touche contrôle. Je clique sur l'autre pour enlever le contour. Parce que lorsque j'ai inséré, j'ai oublié d'enlever le contour. C'est pas grave, voilà. On enlève le contour directement. Nos deux formes n'ont plus de contour. Et là, ça commence à se voir. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons déduire. Nous allons enlever les parties qui nous servent à rien. Alors, l'astuce vraiment très important dans les manipulations, lorsque vous allez toujours faire vos visuels, voici ça que je suis sur le point de vous montrer. Donc, pour réduire, pour enlever, créer les présentations que l'on souhaite, créer ses propres formes, qu'est-ce qu'on fait? On va superposer une autre forme au-dessus des formes de la partie où on va enlever, bien sûr, la partie à soustraire. Et rappelez-vous, nous avons deux formes là. Donc, et ne cherchez pas à grouper les formes et puis vouloir et revenir pour enlever, sinon ça ne va pas donner. Vous aurez des difficultés à ce niveau. Donc, évitez de grouper les formes. D'accord? Manipulez vos formes indépendamment. Comme ça va vous permettre de travailler très vite. Et là donc, ce qui fait donc on se rappelle donc que là nous avons donc deux formes, n'est-ce pas? On a cette forme, puisqu'on a dupliqué la première. Alors je peux également dupliquer ceci parce que je vais encore réutiliser ça tout à l'heure. Je peux également dupliquer ceci. Et je duplique également l'autre partie ici. Également. Ça fait que je garde ça là. Ça va me servir tout à l'heure. Alors je viens donc. Je clique sur la première forme bien sûr. Cette forme-ci. Cette forme que je vais. Donc je clique sur la forme que je vais maintenir. N'est-ce pas? C'est sur elle que je clique en premier lieu. Donc c'est cette forme du bas que je vais maintenir. Je fais CTRL. Je clique sur. Attention. Je clique sur la première ici. Et la première ici. Je viens maintenant dans outils de dessin, je vais donc soustraire cela, je vais venir ici dans fusion des formes, je vais soustraire. Alors si vous travaillez avec les versions 2010, il n'y a pas déjà cette possibilité là. Donc il n'y a pas déjà cette manipulation, il n'y a pas déjà l'option de soustraction des formes, d'accord? Ok, je refais donc la même chose. Maintenant, c'est avec la forme du haut. Ici, ici. Et puis, je vais venir à fusion des formes. Je vais soustraire. Attention. Oh là là, j'ai fait, la même opération deux fois. C'est plutôt avec ceci. Je vais commencer plutôt avec ce qui est plus bas. Voilà. Ok, je fais une mauvaise manipulation là, voilà. Là, vous voyez donc, on obtient donc notre forme, on obtient déjà notre propre forme que nous venons donc de créer. Très bien. Une fois donc c'est fait, nous allons un peu jouer avec les remplissages, n'est-ce pas? On va aller à outils de dessin. Outils de dessin, remplissage. On va jouer avec les dégradés. Autre dégradé là. Très bien. Alors, je vais prendre dégradé. Ici, je vais prendre, je vais enlever ceci, je supprime ça. Je supprime également ça, je vais monter. Je vais prendre cette forme-ci. Et ici, je vais également prendre la même forme. La même couleur, autant pour moi, voilà. Je vais donc tirer ce dégradé presque vers le noir. C'est ce que je veux faire. Mon dégradé. Je vais chercher à le tirer vers le noir. Alors pour cela, je vais utiliser la luminosité. Si elle diminue la luminosité sur une couleur, elle va s'accentuer de plus en plus. Vous voyez, elle s'accentue de plus en plus, mais c'est plutôt ça. Comment je vais utiliser ainsi.
Voilà. Là, ça tire un peu vers... voilà. Ok, ça nous crée... vous voyez un peu? Ça vient de nous créer un petit léger dégradé là. Voilà, très bien. C'est ce qu'on voulait créer. J'espère qu'on est ensemble. Voilà, donc on a donc créé notre dégradé là, n'est-ce pas? On va donc mettre, nous allons insérer notre logo. Nous allons aller dans insertion, insérer, image, image. Bon, vous allez choisir où votre logo se trouve, hein. Le mien, je vais utiliser lequel? J'utilise celui-ci. Voilà. Mon logo s'insère. Même ce sont des images, vous pouvez enlever les couleurs de transparence. Vous pouvez également enlever le fond, si c'est le fond qui ne vous intéresse pas. Vous enlevez ou bien ce sont des couleurs de transparence. Vous enlevez également. Il y a des formations dessus. Très bien. Maintenant, je vais dédier un texte. Je vais rédiger un texte. Est-ce qu'il y a le texte là ici? Pas du tout. Je vais mettre le texte. Insertion. Insérer zone de texte. Voilà. Je vais donc mettre formation pratique et certifiante. Formation pratique et certifiante. Ouais, bon, là, j'ai pas mis les S. Pratique également. Certifiante. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, nous allons jouer avec les polices, n'est-ce pas? La taille d'abord. Nous allons partir d'abord sur du 11 pour commencer. On choisit une police. On va prendre quelle police là? Bon. Prenons une police droite, bien sûr. Nous cherchons une police assez droite là. Bon, voilà. Bon, allons-y sur Britannique là. Voilà. On prend ceci. Nous sommes sur formation pratique et certifiante. Formation pratique et certifiante. Voilà. Ok. Là, donc, une fois c'est fait, on va jouer. On peut encore jouer. On peut encore manipuler les tailles. On peut également décider de mettre ça sur 2 lignes. Ça ne dérange pas. On peut mettre ça sur 2 lignes sans souci. Et certifiante. On envoie et certifiante comme ceci. Ça ne dérange pas, c'est pas forcément obligé que ça doit être sur une ligne, c'est juste ce que moi je voulais. J'avais une présentation sur une ligne. Très bien, donc on peut encore jouer avec notre texte là. Voilà. Ok. Voilà donc déjà les choses qui se présentent déjà. Commence déjà à se voir. Je peux décider de les sélectionner tous ensemble. Voilà. Ok, c'est fait. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons donc pour les textes, je vais vraiment vous faire fi des textes. Nous allons récupérer les textes qu'on a déjà mis ici pour gagner en temps. Je vais juste vous montrer l'insertion des icônes là. C'est ce qui est encore plus important. Là, le texte, tout le monde peut gérer le texte comme il veut, n'est-ce pas? Vous pouvez gérer votre texte comme vous voulez. Ok, ici, nous allons venir coller cela. Très bien. Donc, on a donc collé le texte que nous avons pris de l'autre côté. Maintenant, nous allons mettre ce petit graphe qui est là, le petit symbole ici. Nous allons le dessiner ici. Alors, c'est simple. C'est juste la conception.
Donc, vous venez là, on prend une forme pardon, rectangulaire. Et puis, on va prendre jusque là. Voilà. Après cela, on remplit. On respecte nos couleurs de tout à l'heure. Et puis, on va reprendre juste une ligne droite. On maintient la touche Shift pour avoir ça bien droit. Voilà. Touche Shift maintenu. Contour. Alors je prends toujours la même couleur. La seule différence que je vais un peu augmenter l'épaisseur. Voilà, je peux prendre plus ça. Ok. Voilà. Maintenant donc nous avons donc inséré notre petit graphe, notre petit symbole. Maintenant nous allons insérer des images. On part toujours dans insertion, insertion image. Dans image. Nous allons chercher, se trouve dans document chez moi, je crois bien. Les images que je recherche sont dans images ici. D'accord. Ok, image là, mes images logo. Donc vous cherchez juste où se trouvent vos images, hein. Là moi c'est les dossiers où mes images se trouvent. Je suis en train de me balader dessus. Je vais porter tout ceci en bloc. Je sélectionne la première image, je maintiens la touche CTRL enfoncé. Je sélectionne les autres images tout simplement. Voilà, 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 voilà. Et lorsque j'ai fini avec, je peux donc appuyer sur insérer. Qu'est-ce que je peux encore prendre là? Je fais quoi là? Je peux prendre aussi le symbole Facebook si j'en ai besoin. Est-ce qu'il y en a? Je change pas le texte pour Facebook. Voilà, mes images s'insèrent. Alors je peux d'abord les diminuer en lot vu que tout ça est encore sélectionné. Tant que les images sont sélectionnées, je peux les manipuler ensemble. D'accord? Voilà. Une fois que je veux donc les désélectionner, je n'aurai plus la possibilité de les manipuler ensemble. Alors ceci va venir après ceci, je préfère. Ok. L'autre astuce c'est quoi? Lorsque vous manipulez les zones de texte, d'accord? Si vous arrivez de manipuler les zones de texte et que vous voulez les aligner, vous voulez vous rassurer que toutes vos zones de texte sont bien alignées, vous n'avez qu'à les sélectionner ensemble. Vous finissez de les sélectionner, vous sélectionnez vos zones de texte et puis vous venez dans outils de dessin, ici alignement. Là vous pouvez les centrer. Voilà, là maintenant vous pouvez donc décider de les centrer. Vous pouvez également décider de distribuer pour qu'ils respectent les espaces entre les autres. Voilà. Les vrais que j'ai centré, ça n'a pas les mêmes dimensions là. C'est un peu décalé. C'est juste pour vous montrer. Je vais retourner avec mes deux zones légèrement pour respecter. Voilà. Ok. Donc en ce moment, donc, je vais donc prendre mes symboles. N'est-ce pas? Je vais juste mettre le symbole devant chaque élément. Si ça c'est ça c'est pour le téléphone. Je vais prendre là. Lorsque vous avez fini de traiter, si au préalable vous avez traité vos symboles, vous les avez attribué la même dimension. Ici également, vous pouvez les manipuler ensemble. Vous finissez de les sélectionner et puis vous partez à mise en forme. Là, vous définissez les tailles. Mais là, comme tous mes symboles n'ont pas les mêmes dimensions, il y en a qui ont un peu les contours, il y en a qui n'en ont pas. Donc, si je mets les mêmes dimensions, forcément, j'aurai des décalages à ce niveau. Raison pour laquelle je préfère les manipuler, n'est-ce pas, individuellement ainsi. Mais sachez que vous pouvez toujours les manipuler ensemble en ce qui concerne les dimensions. Vous pouvez le faire ensemble. Alors, je vais donc sélectionner, je vais chercher CV pouvoir. Oui, je pourrais, voilà. Ensuite, je vais venir à alignement, je vais les centrer. Voilà.
Je les centre. Très bien. Pour qu'ils soient bien alignés sur la même ligne. Voilà, donc j'obtiens déjà donc ce rendu. Ce rendu, c'est que j'ai obtenu pour notre première pour la première page, n'est-ce pas? Donc ça répond. Voilà. On a là, on a là, on a là. Voilà. C'est bon. Maintenant, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ceci parce que nous allons maintenant faire le verso. Je vais dupliquer. Je duplique. Alors, j'ai les mêmes informations partout. Je vais juste les modifier. Allons d'abord mettre notre deuxième partie ici. Voilà, c'est cette présentation-ci. Maintenant que nous devons donc mettre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est notre travail ici. Nous allons prendre tout ce qui ne nous sert à rien ici. On peut tout sélectionner ici. Alors, on va laisser uniquement ce qui va nous servir, comme ceci. Ceci va également nous servir. Ceci va nous servir également. Et ceci. Vous pouvez toujours faire ça individuellement. Vous pouvez essayer de supprimer les choses individuellement. Mais moi, je trouve que cette méthode est plus rapide. Très bien. Voilà donc comment je procède. N'est-ce pas? Maintenant, ceci, nous allons réutiliser ça. C'est pour ça que je suis resté avec. Nous allons réutiliser ceci. On peut mettre ça d'abord de côté. Nous allons donc créer. Rappelez-vous, nous avons deux formes ici. On sélectionne nos deux formes. Première forme et la seconde. On va les agrandir ensemble. On cherche un résultat. Nous cherchons à obtenir un certain résultat. Voilà. Ok. Alors la deuxième forme, qu'est-ce qu'on va faire de la première forme? Il est vrai que avec cette couleur-ci, on ne distingue pas facilement, n'est-ce pas? Mais vous connaissez très bien comment est-ce que vous avez disposé vos formes. Alors si je vais peut-être, je désire faire un distinguo, je vais mettre ça en blanc, le fond blanc. La première qui est là en haut, qui nous servait, n'est-ce pas, de barre là, on va mettre ça en blanc. Nous allons faire un remplissage en fond blanc. Là. Ok. On a fait donc ce remplissage en fond blanc. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplir le fond. On part à création. Création. Arrière-plan. Arrière-plan. On va prendre une couleur dégradée, une couleur unique, je vous l'ai dit. On va prendre une couleur unique. Alors, cette couleur unique sera quelle couleur? Ce sera bel et bien cette couleur. Non, on va prendre le foncé. L'autre va plutôt venir. C'est mieux. On prend cette couleur. Voilà. Voilà. Et maintenant, sur l'autre, nous allons changer sa couleur. Il est sur le dégradé. Nous partons à unique. Et puis, on va plutôt prendre cette couleur. Voilà. Maintenant, nous allons diminuer un peu cette ligne-ci. Elle est assez grande. Rappelez-vous, nous avons deux formes ici. Je le rappelle. Je le redis. Une fois de plus, nous avons deux formes ici. Le blanc-ci, c'est notre forme. Rappelez-vous. Ne vous embrouillez pas à propos. Ce blanc, c'est notre forme. D'accord? Ok. On cherche à mettre un certain rendu. Je pense que ça nous va quand même. Ou encore, on peut encore le gérer. On peut diminuer, n'est-ce pas, cette ligne. On peut diminuer cette ligne. Ne vous inquiétez pas lorsque vos formes sont en train de déborder. Hein. On a vu comment est-ce qu'on gère cela et on va encore regérer ça tout à l'heure. Voilà donc l'autre partie. Si ça répond à ceci, ok. D'accord. Maintenant, je prends donc mon logo ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce logo? Vous voyez, j'ai la transparence là. Je vais gérer cette transparence en passant par outils image et puis couleur.
Je vais prendre couleur de transparente, couleur transparente. Je vais cliquer sur le blanc pour faire disparaître le blanc. Voilà, et puis je vais venir au niveau des corrections. Là, je vais ajouter la luminosité dessus pour que ça se voit, c'est un peu sombre, pour que cela soit moins sombre. Voilà, très bien. Donc, vous avez vraiment, vous savez, les couleurs qu'on choisit sont souvent en fonction de notre logo. Donc, c'est vous-même qui décidez de ce que vous voulez mettre là. Là, je vais partir sur du blanc. Voilà, ok. Là, je vais aller sur du rouge. Ça me permet quand même de respecter aussi ma charte graphique en fonction de mon logo, n'est-ce pas? Il est vrai que sur mon logo c'est du rose, mais bon. Voilà. Est-ce qu'on peut revoir si on part plutôt sur du clair? Est-ce qui sera mieux? Voyons voir. Ok. Voilà. D'accord. Donc voilà donc notre vaisseau qu'on vient donc de réaliser. Donc on a donc notre carte là, le recto et le vaisseau. Bon, je suis venu avec certains symboles là qui me servent à rien. Maintenant, notre forme a débordé. C'est nos stress, les amis, c'est nos stress. Qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement refaire la même chose qu'on a fait dès le départ pour créer déjà cette présentation. On vient là, on sélectionne le débordant là, et puis on a dit on commande d'abord par la première que nous voulons maintenir, puis contrôle, on sélectionne l'autre, on vient dans fusion des formes, on vient et on soustrait. Et voilà, on obtient donc notre présentation. On vient donc de réaliser notre carte de visite en moins de 30 minutes. Vous avez votre carte de visite et le tour est joué. Il faut juste jouer avec les textes, jouer avec les couleurs, jouer avec respecter la charte graphique, n'est-ce pas? Je pense que c'est le plus important. Une fois que la charte graphique est respectée, le reste, les formes, nous-mêmes on crée nos formes comme on le souhaite. Alors on peut enregistrer ceci en PDF ou en image selon ce qu'on veut. J'enregistre sous, n'est-ce pas? Je vais choisir un emplacement. Je prends des documents. Alors, je vais mettre dans document, je vais enregistrer sous forme de quoi? Je vais prendre PDF, document PDF. Là, je vais dire carte de visite, carte de visite 2. Je sais pas si j'en ai déjà. D'accord, là j'enregistre. Oui, vous voyez, maintenant il y a maintenant le rendu, la conversion qui s'effectue. Une fois la conversion effectuée, mon PDF va s'ouvrir automatiquement pour voir la présentation, ce qu'on obtient. Voilà. Vous voyez donc, on obtient donc notre carte de visite, le recto et le verso. Bravo, bravo, vous venez donc de réaliser votre première carte de visite. Donc, sachez donc qu'avec PowerPoint, plus de stress, n'est-ce pas? Lorsqu'on n'a pas Canva, pour ceux qui utilisent Canva, il faut la connexion. On n'a pas de connexion. Alors, manipulez votre PowerPoint qui est libre d'accès. Donc, vous pouvez, grâce à PowerPoint, vous pouvez également réaliser plusieurs types de documents, vous allez vraiment réaliser plusieurs types de documents incroyables en fait. Donc, si vous maîtrisez la manipulation de PowerPoint, sachez que vous avez déjà maîtrisé un outil très important. Vous voyez les outils comme ceci, vous pouvez les réaliser. Ça a été réalisé grâce à PowerPoint également. Donc, vous êtes vraiment no stress en ce qui concerne les visuels. Voilà, vous voyez, ceci a été réalisé grâce à PowerPoint. Donc, il n'y a rien que PowerPoint ne puisse réaliser. Alors les amis, si cette vidéo vous a apporté un plus, n'est-ce pas? Abonnez-vous sur notre chaîne, abonnez-vous sur notre page Facebook également pour ne rater aucune de nos formations. On offre également les services pour ceux qui veulent les cartes de visite, pour ceux qui veulent une communication visuelle, la création des logos, tout le matériel infographique de communication. Nos services sont là pour vous satisfaire. Abonnez-vous,
Laissez-nous un commentaire si vous avez un outil que vous voulez monter ou vous avez des questions. On est là pour vous. À bientôt.